Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, Créateur de nos âmes, hôte adoré, viens combler nos cœurs, viens nous illuminer, viens nous disposer pour écouter la parole qui nous vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février. Hier, nous avons vu Jésus en chemin avec ses disciples. Pierre le reconnaît de façon décisive comme le Messie. Aujourd'hui, Jésus précise que celui qui veut le suivre ne doit pas avoir peur de mettre tous les moyens en œuvre pour le suivre, même si la mort doit arriver. C'est une parole forte, frères et sœurs, mais qui vient nous rappeler que notre engagement à la suite du Christ n'est pas une question superficielle. Accepter de suivre le Christ demande d'être prêt à accueillir les conséquences qui en découlent. Il y a des adversités, il y a des difficultés. Tant de chrétiens sont encore persécutés de façon violente dans nos pays. Au Nigeria, par exemple, au Burkina, pour ne citer que ceux-là, avec la montée des groupes extrémistes. Mais ils sont encore nombreux, les chrétiens, qui subissent des moqueries, des pressions de leur famille ou de leurs amis, afin de renoncer à leur foi ou de poser des actes contraires à leur vie chrétienne. Suivre le Christ a toujours une part de martyre. En acceptant donc de souffrir le rejet de ceux qui nous sont proches et qui s'opposent à notre vie chrétienne. Pour chaque chrétien, frères et sœurs, il importe de sauver notre âme. Il vaut mieux chercher à sauver notre âme que de chercher à plaire à nos frères ou à nos sœurs. Il vaut mieux chercher à sauver notre âme que de chercher à fuir la souffrance que les adversités de la vie chrétienne représentent pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de chercher en toutes choses à rester authentiquement chrétiens, même si les souffrances, même si les difficultés et même si la mort doit y arriver. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.